Nous, excusez-moi, on dit ma chérie, ou alors ma bien-aimée, je sais pas les mots qu'on utilise, d'accord. Wassam appelait sa femme Ya Humayra, Ya Aish, c'était des diminutifs, c'était comme on dit des petits noms gâtés, pour montrer l'attention qu'un mari doit porter à sa femme. C'est pas uniquement le joie d'Eid où achète un complet de bijoux, une rivière de diamants ou de je ne sais quoi, non, c'est tous les jours. Aïcha, elle disait que à chaque fois que le prophète quittait la maison pour aller à la masjid, il m'embrassait, il partait. Qui fait ça aujourd'hui? Abbas Saïd fait ça? Moi, Abbas Saïd. La partie va mettre ça en pratique. Nabi alayhi salatu wassalam embrassait son épouse à chaque fois quand il quittait la maison pour attendre le prophète. Il n'habitait pas 5 km de masjid. Sa maison était collée avec la masjid. Il tirait le rideau, il était à la masjid. C'était important qu'une femme, il y a des dames là? Non, avant. Une femme, elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin que le mari lui montre régulièrement que tu comptes pour moi. Autrement dit quoi? Mais il est un servante, mais il a que pour faire vaisselle, que pour mettre linge dans une machine et tout. Elle a besoin que tous les jours on rappelle que tu es ma bien-aimée. Je t'ai choisi. Il y avait plein de femmes. Je t'ai choisi. Toi, tu es la meilleure. Tu es aussi belle depuis le premier jour jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. C'est pour ça que le prophète montrait à travers le quotidien que le mariage, c'est pas l'amour fou, c'est pas le coup de foudre. La société occidentale nous fait comprendre que l'amour c'est le coup de foudre. Mais le coup de foudre c'est comme la foudre, ça dure quelques secondes. Vous l'aimez, amoureux, 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 et puis le lendemain, la pugnache, là il lève. On a fini bordali ou on a fini aller quelqu'un, fini avec une note. Et entre temps on a fait quoi? On a sali une fille. Là ça fait plus rire là. Le garçon qui sort avec une fille, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, puis dit que ça marche pas entre nous. Je trouve pas vraiment les sentiments, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je ne trouve pas la symbiose entre nos cœurs. Tout ça pour dire ma fille trouve-toi un tantine les plus bombastiques que toi. Et nous l'avons galé, et on va voir. Et entre temps, le papa et la maman disent tu ne devais pas te marier avec Ismaël? Je dis un nom au hasard, hein. Oui, mais il m'a plaqué. Il t'a plaqué et il t'a sali. Il a sali ta réputation. Il a marché dans la rue Maréchal Leclerc avec toi. Tout le monde a su que Ismaël il sort avec Fatima. Et maintenant il n'est plus ensemble, il ne se marie plus. Notre monde ne veut pas une demande sur Fatima. Viens, fille, la fille ne traîne pas. Tout c'est comme une gomme ça, fille ne marche pas 1000 personnes, ça reprend ça. Sali. Est-ce que c'est ça l'amour? Mes chers frères, est-ce que c'est ça le izza de la femme? Le izza de la femme, c'est quand ce jeune homme vient voir le prophète, dit oh Nabiullah, j'ai trop de pulsions en moi. Et donc, le prophète il reçoit ce jeune homme qui dit oh Nabiullah, donne-moi l'autorisation de faire le zina. Vous ne pouvez pas se marier. Il dit je veux l'autorisation de faire l'adultère. Sahaba il commence trop, ça mange tes coffres là. C'est un affaire pour demander au prophète demande au prophète l'autorisation de faire le zina. Mais quel, subhanallah, effronté. Le prophète regarde la psychologie de cet homme. Ça dépasse Kant, ça dépasse Freud, ça dépasse, subhanallah, c'est un pseudo-psychologue, psychiatre. Le prophète me dit à ce jeune homme, il va inverser la tendance. Il sait que ce jeune homme a une maladie. D'accord? Et il va faire comprendre, est-ce que tu serais d'accord que quelqu'un fasse la même chose avec ta mère? Dis jamais au prophète d'Allah. Hein, il dit que non, c'est pas possible. Tu serais d'accord que quelqu'un fasse ça avec ta soeur? Dis jamais au prophète d'Allah. Que quelqu'un fasse ça avec ta tante? Dis jamais au prophète d'Allah. Il dit, mais sache que la fille que tu convoites, c'est soit la maman de quelqu'un, soit la sœur, soit la fille, soit la tante, soit la nièce de quelqu'un. Ce que tu n'aimes pas pour toi, hein, les gens n'aiment pas pour eux aussi. Sahaba a compris, ce jeune a compris. Il dit, oh Allah, il a dit au prophète d'Allah, demande un doigt. Le prophète dit, oh Allah, il a fait un doigt pour que ce jeune homme-là s'éloigne de ce péché et il est resté éloigné de ce péché. Ça, c'est l'honneur que l'islam a accordé à la femme. Il y a un groupe sur Facebook qui dit, la fille n'est pas un jouet. Effectivement, dans notre dîne, la fille n'est pas un jouet. Ça, c'est un cadeau. Et on terminera avec 2 citations. Le prophète explique qu'une femme vertueuse, ça c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mohammed Jibril a eu le gros lot là. Il a une fille qui est Hafidha, qui a pris avec Moana Abdul Raouf qui est présent parmi nous, Abdul Malik. La fille elle connaît le Coran par cœur. C'est un cadeau de la part d'Allah. Une fille pieuse qui a dans son cœur, dans son sadr, l'intégralité de ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. C'est là un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des hadiths qui stipulent que parmi les grands bienfaits qu'Allah peut accorder à un homme, c'est une femme pieuse, une femme vertueuse. Ala ukhbiruka, parmi les kunuz de l'homme, al-mar'atu salihah. Également, Mohammed Jibril certainement doit être quelqu'un de bien. Le prophète dit que si un jeune homme, un homme vient poser une demande sur une fille et qu'il a les qualités, le prophète dit à ce papa, ne refusez pas.
Ne refusez pas sans raison valable. Si vous le faites, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Vous serez à l'origine de troubles et de péchés. Donc, avoir un bon gendre, c'est un cadeau de la part d'Allah. Et pour un beau-père, avoir une bonne belle-fille, c'est un cadeau de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla, le très haut, le très clément, de mettre beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions dans cette union. Et que ce jeune homme, Mohammed Jibril, et son épouse, Inch'Allah, jour après jour, leur amour augmente. C'est pas que quand on se connaît un mois, c'est l'amour intense, et après, la routine. Il faut pas qu'il y ait de routine. Subhanallah, l'abdu prophète sallam, durant toute sa vie, c'était pour faire comprendre que dans une relation d'homme et femme, il n'y a pas de routine. Quand le prophète sallam, il prend une bouchée de nourriture, et il met dans la bouche de son épouse. Qui fait ça aujourd'hui? Vous êtes présent dans Love Story, dans Secret Story, dans, je sais pas qui ça, dans tous ces pseudo-amours, il n'y a pas tout ça. On sort ensemble et on plaque et on passe à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun izza, aucun honneur. Quand le prophète il prend une bouchée de nourriture, il met dans la bouche de sa femme et dit que quand un homme fait ça, c'est un sadaqa. Quand Aïcha dit que le prophète il me voyait boire dans un verre, il prenait le verre, il cherchait où je posais mes lèvres et il posait ses lèvres au même endroit. Quand je mangeais dans un morceau de viande, il prenait le même morceau et il mangeait au même endroit pour montrer que toi, tu fais partie de moi et moi je fais partie de toi. C'est un amour entre nous qui est installé. Mohammed Jibril, qu'Allah t'accorde le même muhabba qu'il y avait entre Nabi alayhi salatu wassalam et Khadija radiallahu anha, entre Nabi alayhi salatu wassalam et Aïcha radiallahu anha, Nabi alayhi salatu wassalam et toutes ses épouses, Azwaj al-Mutahhara. Jour après jour, ce muhabba augmente, ce mawadda augmente, et l'amour est basé sur le respect. Et là, plus encore, quand les deux conjoints sont issus de familles et de cultures différentes, il faut apprendre à se connaître et à tirer le meilleur des deux cultures, pour que vos enfants aient les qualités de ces deux communautés, les qualités de tes parents, et qu'ils auront les qualités de la maman, Inch'Allah, et qu'il deviendra un représentant de ces deux communautés avec ce qu'il y a de mieux. Et que de jour après jour, Allah Ta'ala augmente votre iman, votre attachement à lui, vous fasse comprendre la réalité du dunya et la réalité du akhirat, du retour auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah vous accorde dhurriyatan tayyiba, beaucoup d'enfants. Mon père dit pas beaucoup, parce que de nos jours les dieux, beaucoup. Allahumma kathir, ya Allah, kathir. Parce que le prophète m'a dit, je voudrais être fier de vous le jour des comptes. Beaucoup d'enfants, et qui seront tous des porte-drapeaux de l'étendard de l'islam, des modèles d'humanisme, d'humanité, et des modèles d'islam. Et que ce soit une relation de muhabba également entre les deux familles et entre toutes les communautés. Allahumma amin. Et un petit appel du cœur. Vous savez, on est dans le quartier de Sainte-Clotilde. Ça, c'est le quartier de tout le monde, ça. Alhamdulillah, on a une madrasa avec Fundi Hamze qui nous regarde du haut de ses 1,80 m. Et cette madrasa, elle accueille 200, 250 élèves. Alhamdulillah, jour après jour, il y a de plus en plus d'inscriptions. Nous, on n'est pas là, on a 10 minutes au Moufia. Nous, on est limité à 80. Plus que ça, on ne peut pas, on a 2 salles de classe. On ne peut pas gérer plus de 40 élèves par classe. Ici, alhamdulillah, leur enseignement se fait dans des conditions difficiles. Ce qui fait qu'il y a encore plus de mérite pour leur travail. Ils enseignent dans la masjid, dans des salles, ils n'ont pas de climatiseur. Vous voyez, les ventilateurs, ça fait un peu pitié. Si Allah a mis un peu de générosité dans le code, quelqu'un fait le niyat qui veut donner quelque chose, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ce qu'on a besoin, c'est de vos doigts et de votre investissement spirituel, soutien psychologique et financier. Le dernier mot, on a dit plus vain, mais ça rend dans les cœurs financiers. Alhamdulillah, la gestion des mosquées, l'association Islam Sunnat Jama de Saint-Denis, a fait l'acquisition d'un bâtiment qui est juste en face, le magasin de chaussures là-bas. Et ce bâtiment, Inch'Allah, va accueillir bientôt les élèves. Vous pensez que 300 élèves peuvent entrer dans une masjid, un petit bâtiment comme ça? Il faut qu'on les accueille dans de bonnes conditions pour que ces enfants apprennent le dîn correctement. Pourquoi est-ce qu'à l'école ils s'assoient bien et ici ils sont exigus, ils sont coincés? Il faut de bonnes conditions pour apprendre. Donc Inch'Allah, on a fait l'acquisition de ce terrain qui coûte 200 000, le bâtiment 200 000 euros, 250 000, et il y a pour 100 000 euros de travaux. Ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 350 000 euros. Alhamdulillah, les gens de Saint-Denis, centre-ville, du Moufia, l'Altanier, de Saint-Clotilde, tout le monde met la main au cœur et la main à la poche pour essayer d'aider ça. Ce que vous donnez là, c'est des récompenses jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui apprend de cet endroit. Donc dans ce mois béni de Ramadan, le prophète m'a dit, le meilleur de sadaqa, c'est le sadaqa qu'on donne au mois de Ramadan. Si Allah met la générosité de notre cœur, nous accepte
qu'on fasse un geste, qu'on aide, même si on vient de Saint-Pierre, de Saint-André, de Saint-Louis. Mais ça, c'est la Ummah islamique, ça, ce sont nos enfants qu'on a besoin de leur donner de bonnes conditions pour apprendre, que chacun essaie de voir ce qu'il peut faire pour aider ce petit quartier, pour que nos enfants, Inch'Allah, peuvent apprendre de meilleures conditions. On a des responsables qui sont là, dans centre-ville Saint-Denis, à Saint-Clotilde aussi. Vous pouvez les contacter si quelqu'un veut faire un geste. On va laisser le reste du programme à Moana, Inch'Allah, qui symboliquement va officier le nikah de son élève. جزاكم الله خير وما توفيقي إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.